Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois M. Steve Cléon de l'UCA. Mais nous allons justement parler de ce sujet ô combien intéressant. Je pense, comme tu disais, effectivement, que tout le monde a envie de savoir, s'asseoir devant son banquier, de négocier. Mais en tout cas, c'est vrai, si cette conférence peut intéresser le plus grand nombre, il s'avère que c'est surtout les porteurs de projets, les gens qui ont envie de créer des entreprises d'insertion, qui ont envie de... J'ai un projet, moi. Tu as un projet de quoi? Oui. De radio? Non, mais je vais en parler après, il n'y a pas de problème. Je te laisse continuer. Tu pouvais là, dire ça tout de suite. Hein. J'irai voir M. Cléon après. M. Cléon, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour aux auditeurs de Radio Sud-Est et merci pour l'invitation. Très bien. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc c'est une conférence à l'initiative de l'UCA. Et alors déjà, comment on prononce, l'UCA ou l'UCA? Parce que c'est compliqué votre nom. Un petit peu, donc c'est l'UCA, donc l'UCA Martinique. D'accord, l'UCA Martinique. Dans cette conférence, donc le disait à l'instant mon confrère, ce mardi 20 mars 2018 à l'auditorium de la CCIM. Donc, alors déjà, avant de rentrer dans le sujet, présentez-nous l'UCA. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'UCA, c'est l'Union régionale des structures d'insertion par l'activité économique. Donc, c'est un dispositif qu'on appelle l'insertion par l'activité économique qui permet aux structures d'insertion de proposer l'activité support par l'activité support au travail, la formation de publics les plus éloignés de l'emploi. On va dire ça comme ça. Donc, on passe par le support au travail. Donc l'entreprise va former sur le tas les salariés qui, on va dire, les moins diplômés, les salariés qui ont eu, par exemple, un accident de parcours au cours de leur vie. Et l'entreprise, quelque part, s'engage, en fait, à en tout cas, leur proposer une réinsertion. Très bien, très bien. Alors, donc cette conférence, ce soir, je l'ai dit, ça intéresse le plus grand nombre, mais surtout les personnes qui voudront montrer un petit projet. Ils ne savent pas trop comment s'y prendre, ils ne savent pas trop quelle démarche faire pour aller vers leur banquier. C'est un petit peu le but de votre conférence de ce soir. Exactement, c'est exactement ça. Donc, le but de la conférence de ce soir, et des mardis de l'IAE de façon générale, ça fait 2 ans que l'UCA a mis en place ces conférences débats avec différents thèmes. C'est vraiment de viser la professionnalisation des acteurs, en fait, des encadrants des structures d'insertion qui travaillent au quotidien et qu'on félicite pour leur boulot. Donc, tous les bénévoles, les encadrants. Donc, en fait, oui, effectivement, c'est eux qui sont ciblés puisque négocier, travailler avec la banque, ça s'apprend. C'est comme tout, c'est pas inné. Donc, ça demande de bonnes pratiques, ça demande de mettre en place une relation de confiance qui est la base. Donc, c'est vraiment une confiance qui s'adresse à ceux qui veulent progresser dans le domaine de la gestion, on va dire, ce côté gestionnaire, en fait, de structure. Voilà. Alors, justement, nous avons cette fâcheuse habitude à la Martinique, je ne pense pas seulement à la Martinique et ailleurs, quand on va voir son banquier, on a une tendance à se mettre en position d'infériorité simplement, parce qu'on est le demandeur. On vient demander, on vient espérer être entendu par le banquier. Alors, est-ce que c'est la bonne posture ou bien est-ce qu'il ne faut pas venir devant son banquier en maîtrisant son sujet, en sachant ce qu'on veut et sachant surtout expliquer ce qu'on attend de lui. C'est exactement ça. Donc, effectivement, vous avez bien cerné le souci. Donc, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant. Le banquier, l'entreprise bancaire, en tout cas, c'est une entreprise comme nous. Et l'idée, c'est vraiment de travailler son projet, d'anticiper, en fait, au maximum les problèmes, ne pas attendre que ça pourrisse, on va dire. Donc, vraiment d'être dans une relation de dialogue, de gagnant-gagnant. En tout cas, c'est ce que veut la relation. Et plus on est dans une relation de confiance avec son banquier, et mieux on est à l'aise pour anticiper tout ce qui est problème ou bien projet d'investissement, etc.
Voilà, donc je vois bien que vous avez fait venir notamment un professionnel de la banque pour cela, et puis une autre intervenante qui, elle, dont je ne connais pas la fonction, mais vous avez fait venir 2 personnes qui savent de quoi ils parlent quand ils parlent de négociation, de financement et de banque. Exactement, donc on a la chance d'avoir 2 intervenants de qualité, en plus qui sont des militants, on va dire, en plus d'être d'excellents professionnels, donc engagés dans l'ESS. Donc on aura monsieur Alex Bonvent, qui est un ancien directeur d'agence de l'économie locale de la Brède, qui est très pédagogue ce soir, donc sur son intervention. Et on aura aussi la présence de madame Raphaël Goma, qui est responsable du pôle ESS TPE de Initiative Martinique. Donc la chance d'avoir des intervenants de qualité, et puis on pourra aussi compter sur la présence de structures d'insertion qui ont pu expérimenter, donc des témoignages de structures d'insertion qui ont pu expérimenter une relation avec la banque, soit en termes d'investissement. Donc ils vont venir nous apporter un peu leur expérience. Voilà, donc apporter l'expérience, c'est une chose, maîtriser son projet, c'en est une autre. Alors, quand on est devant son banquier et qu'on négocie, quel comportement doit-on avoir, hormis celui dont j'ai parlé tout à l'heure? Est-ce que, parce qu'il ne faut pas non plus dire n'importe quoi, je ne veux pas dire que quand on va devant son banquier, on va à égal avec son interlocuteur. C'est faux, on n'est pas égal à égal, puisqu'on est une personne qui demande et l'autre qui va dire oui ou non, c'est-à-dire l'autre qui peut voir votre projet fleurir ou bien l'enterrer. C'est la force du banquier. Alors, quel comportement doit-on avoir? Je pense qu'il faut avoir un comportement transparent. C'est le banquier, il regarde pas mal de paramètres, sans entrer vraiment dans les détails techniques. Tout à fait. On aura les il y a ceux qui savent de quoi exactement. Il moi, en je ne suis pas le mieux pour en parler, mais disons que c'est vraiment une relation de transparence. Donc, quand il y a un souci, ne pas hésiter à le dire, être au clair avec son business plan, on va dire, sa projection. Donc, on va parler d'éléments techniques, comme business plan, donc savoir établir un prévisionnel sur 3 années, donc assez réaliste. On est dans l'économie sociale, c'est vrai, mais ça demande en fait qu'au niveau de notre projet, en tout cas économique, puisque c'est économie et social, que notre projet économique soit quand même rentable. Donc voilà, il ne faut pas négliger un aspect au profit de l'autre. Donc c'est vraiment la prise en compte de ces différents paramètres qui va vraiment instaurer ce rapport gagnant-gagnant entre les 2 parties. Alors, on va laisser le côté financement pour revenir sur le côté de l'économie sociale. Et à un moment donné, il y a eu un vrai boom des entreprises d'insertion. Est-ce toujours le cas aujourd'hui? Il y en a plein qui ont dû mettre la clé sur le paillasson, comme on dit. Et alors, est-ce que cette partie de notre économie est toujours aussi fringante, ou bien y a-t-il eu quand même une baisse, un tassement, n'est-ce pas, des installations d'entreprises d'insertion? Alors, effectivement, on a eu un boom à un moment dû à l'activité, donc effectivement pas mal de projets qui sortaient, on va dire. Aujourd'hui, on est un petit peu dans un ralentissement, c'est normal. On assiste aujourd'hui à une moins de financement public. Donc, on en pâtit un petit peu. Ce qui fait que les financeurs sont toujours là. Donc, mais c'est vrai que les subventions prennent un peu plus de temps à arriver. Ce qui fait que vraiment, le projet économique
doit prendre le pas. Le pas doit prendre le dessus sur le projet subventionné plus ou moins. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut penser vraiment son projet économique dans l'économie qui puisse, à l'issue de la période d'insertion, par exemple pour le chantier d'insertion, qui puisse être viable économiquement pour prendre le relais, peut-être pourquoi pas en entreprise d'insertion, mais voilà, il faut penser les choses en termes de développement avec des ressorts économiques plus exigeant, on va dire. Voilà. Alors, je vais vous laisser rappeler un petit peu votre conférence. Donc merci, oui. Donc la conférence, on invite tout le monde, ceux qui peuvent à venir. Donc ce soir, à la CCIM, qu'on remercie également, c'est un partenaire de l'UOSIA. Ce soir, donc de 18h à 20h, à la CCIM, auditorium de la CCIM, avec monsieur Alex Bonvent et madame Goma, notamment. Donc une conférence qui est ouverte à tout public. Donc, voilà. Voilà, eh bien, je vous remercie d'être passé nous donner un petit peu plus d'informations sur cette conférence. Et nous souhaitons donc à Radio Sud-Est plein succès à votre manifestation. Merci beaucoup. Merci à vous, Philippe, et puis à tous les auditeurs. Et puis à bientôt. À bientôt. Tes matinées ne seront